Rosen. Je t'avais dit de regarder la chaîne de Robert Hobson. Aujourd'hui, j'ai souhaité mettre en parallèle deux films avec un thème similaire. La femme flic d'Yves Boisset de 1980 et Dossier 137 de Dominique Moll, sorti récemment en 2025. Ces deux films, bien que séparés par 45 ans, partagent une même structure, c'est-à-dire le portrait d'une femme seule face à une institution policière et politique qui cherche à étouffer une vérité dérangeante. Tout d'abord, Corinne Levasseur, Miu Miu, dans La femme flic. Elle est inspectrice de police, mutée dans le Nord après avoir dérangé sa hiérarchie. Elle y découvre une affaire de prostitution infantile impliquant des notables locaux. Son combat est celui d'une femme qui refuse le compromis dans un milieu d'hommes marqué par le clientélisme. Stéphanie, interprétée par Léa Drucker dans Dossier 137, travaille à l'IGPN, la police des polices. Son enquête porte sur une bavure lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Un tir de LBD ayant mutilé un jeune homme. Contrairement à Corinne, Stéphanie fait partie de l'institution chargée de surveiller la police. Mais elle découvre que son propre service subit des pressions politiques pour classer l'affaire. Chez Boisset, on est dans la lignée du cinéma de contestation des années 70. La police est vue comme un outil au service des puissants, les notables, les élus. La corruption est morale et individuelle. Donc j'ai revu cette fille, Eliane, et elle m'a raconté toute son histoire. Et elle avait enquêté, donc, elle avait été amenée, elle était inspecteur, elle était officier de police judiciaire, et elle avait été amenée à enquêter sur un réseau de prostitution enfantine. Et comme ce réseau de prostitution enfantine touchait, au moins par sa clientèle, des gens, des notables, des gens importants, on lui a dit de se calmer. Chez Dominique Moll, le propos est plus systémique. Il ne s'agit pas de méchants policiers contre une gentille enquêtrice, mais d'une réflexion sur l'usage de la force dans une démocratie en crise. Le film interroge la fracture sociale, les gilets jaunes, et l'incapacité de l'institution à admettre ses erreurs structurelles. Boisset filme avec une certaine rugosité typique du polar français de l'époque, utilisant les décors gris du Nord pour souligner l'étouffement de son héroïne. Quant à Dominique Moll, il adopte une mise en scène plus clinique, presque documentaire. Il s'appuie sur la technologie, le dossier 137 est une compilation de fichiers numériques, pour montrer comment la vérité se fragmente à l'ère de l'image omniprésente. La chance que j'ai eue, c'est que, à l'époque, 1 an ou 1 an et demi auparavant, avait été nommée une nouvelle directrice de l'IGPN, et pour la première fois, c'était une magistrate, Agnès Thibault-Lecuivre, et qui, avant c'était toujours des policières ou des policiers, et qui justement avait envie, était dans une démarche de rendre l'institution un peu moins opaque. Si La femme flic est le cri de colère d'une femme contre l'impunité des puissants, Dossier 137 est une autopsie glacée des mécanismes de défense d'un État moderne face à ses propres dérives. Dans les deux cas, la figure féminine sert de révélateur. C'est parce qu'elles sont d'une certaine manière extérieures ou périphériques au cœur du pouvoir masculin qu'elles parviennent à voir ce que les autres feignent d'ignorer. À la prochaine. Bon, être flic, vous trouvez que c'est un métier de femme? Je vais vous dire une phrase du film, c'est moins dur qu'à l'usine.